Bonjour mes chers spectateurs. Aujourd'hui, on va faire une leçon d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Les points qu'on va voir. On va voir le premier point, celui qui est de l'étude de l'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Et le deuxième point, on va voir les conditions d'équilibre d'un corps. D'accord. Alors, on va faire cette leçon sous forme d'un exercice de compréhension pour que la compréhension, ça soit un peu très facile. D'accord. Alors, l'exercice, il dit, on fixe un anneau en équilibre. L'anneau, il est là. De masse faible. La masse de cet anneau, elle est faible. Donc, entre deux dynamomètres D1 et D2. L'anneau, il est fixé entre deux dynamomètres D1 et D2. Voir schéma, le schéma, il est devant vous. On a le premier dynamomètre, il est là, le deuxième, il est là, et l'anneau. Et ça, c'est le fil du dynamomètre. Cet anneau, il est pris par le fil du dynamomètre D1 et le fil du dynamomètre D2. D'accord. Là, alors les dynamomètres, qu'est-ce qu'ils nous indiquent? Le premier dynamomètre, il nous indique 3 newtons. Et le deuxième dynamomètre aussi, il nous indique 3 newtons. D'accord. Alors, première question, elle dit faire le bilan des forces exercées sur l'anneau. Il faut qu'on fasse le bilan des forces exercées sur l'anneau. Alors, la première chose, il y a trois choses à voir ici. J'espère que vous arrêtez la vidéo et vous répondez à la question et après vous verrez, on verra la réponse ensemble. Comme ça, la compréhension, ça sera beaucoup plus. Alors, il y a 3 points pour faire le bilan des forces exercées sur l'anneau. Première chose qu'on cherche, c'est le système étudié. Système étudié. C'est quoi le système étudié? Toujours, le système étudié se trouve dans la question. La question, elle dit faire le bilan des forces exercées sur l'anneau. Donc, le système étudié, c'est l'anneau. Donc, on va faire l'anneau. C'est ça le système étudié. Après, on va voir les forces de contact et les forces à distance. La première chose, on va voir les forces de contact. Force de contact. Tout ce qui touche, on va chercher, tout ce qui touche ici touche à l'anneau, exerce une force sur l'anneau. Comme ici on voit que les deux choses qui touchent sur l'anneau, c'est le fil du dynamomètre D2 et le fil du dynamomètre D1. Donc, il y a deux forces qui sont exercées sur l'anneau. Donc, on va mettre la première force, par exemple, c'est la force appliquée par le dynamomètre D1 sur l'anneau. Et qu'est-ce qu'elle fait cette force? Elle tire l'anneau vers la gauche. Donc, on va écrire ici. On va appeler cette force, par exemple, la force. Comme ici, on voit dans l'exercice, ils ont appelé deux forces F1 et F2. On va appeler F1 force. Déjà, on a fait ici les forces de contact, c'est ça. Force exercée par le dynamomètre D1 sur l'anneau. C'est la première force. Et la deuxième force, comme vous voyez ici, de contact, il y a le fil du dynamomètre D2. Donc, on va dire la force F2
c'est la force exercée par le fil du dynamomètre D2 sur l'anneau. Est-ce qu'il y a une autre force de contact ici? Bien sûr, il n'y a pas une autre force de contact, seulement les deux forces de contact, celles qui touchent l'anneau, c'est les fils du dynamomètre D1 et le fil du dynamomètre D2. Bien. Alors là, on va voir les forces à distance. Donc ici, on va mettre les forces à distance. Alors, force à distance. Alors ici, comme vous voyez, quelle est la force à distance qui agit sur l'anneau? Alors bien sûr, vous allez me dire que c'est la Terre. La Terre exerce une force d'attraction sur l'anneau. Elle le tire vers le bas. Très bien. Donc c'est ce qu'on va dire. Donc F, la force. Et cette force-là, comment on l'appelle? Cette force d'attraction de la Terre sur l'anneau, ça s'appelle le poids. Le poids, c'est la force exercée par la Terre sur l'anneau. C'est ça. Donc, force à distance, on va l'appeler P. Ça vient du poids. On peut dire la force exercée par la Terre sur l'anneau, ou bien on peut dire le poids directement, le poids de l'anneau. Très bien. Alors, comme vous voyez ici, cette force-là, le poids de l'anneau, comme sa masse, elle est faible, donc cette force, elle est très faible. Donc, devant les forces exercées par le dynamomètre D1 et le dynamomètre D2. Donc, on va négliger le poids, cette force-là, ça va être négligé devant les deux forces-là. On va la négliger, on ne va pas la considérer. Donc, c'est une force négligée. On néglige la force P, car sa masse est faible. Car sa masse est faible. Très bien. Donc, on va la négliger. On va considérer seulement les deux forces F1 et F2 car elles sont plus grandes que, très grandes par rapport à cette force-là qui est celle du poids de l'anneau. Très bien. Donc là, on a fait le bilan des forces exercées sur l'anneau. Comme vous voyez, toujours, vous mettez le système étudié. Le système étudié se trouve toujours dans la question. D'accord? Comme vous voyez ici, et après vous faites les forces de contact, à quoi le corps étudié, qu'est-ce qui le touche? C'est là où il y a des forces qui vont être exercées sur l'anneau, et après vous faites les forces à distance. S'il y a une force à distance qui ne touche pas et qui exerce une action sur lui, ça s'appelle une force à distance. Très bien. On va maintenant, deuxièmement, on va passer à la deuxième question. Déterminer les caractéristiques des forces F1 et F2. Yani, va chercher les caractéristiques des forces F1 et F2. La première chose, point d'application de la force F1. Alors, la force F1, on a dit, c'est la force exercée par le dynamomètre D1. Ici. Donc, la force F1, où est son point d'application? Bien sûr, le point d'application, c'est là où elle touche à l'anneau. Donc, c'est ça le point d'application de cette force. Cette force, elle va tirer vers la gauche. Il va tirer l'anneau vers la gauche. Donc, le point d'application, c'est quoi? C'est le point, ça s'appelle le point B. Très bien. Et pour la force F2, c'est la même chose. La force F2, c'est la force du dynamomètre D2 qui tire vers la droite. Donc, le point d'application, c'est là où elle touche à l'anneau. Elle touche à l'anneau au point A. Donc, le point
A. Très bien. On va passer à la droite d'action. La droite d'action, c'est la direction de la force. Comme vous voyez, pour la force F1, elle tire ici. Elle tire vers la gauche. Donc, la droite d'action, c'est quoi? C'est la droite horizontale passant par le point B. On peut dire aussi, c'est la droite AB, tout simplement, parce que cette droite, elle passe par le point B et par le point A. C'est ce qu'on va dire ici, la droite d'action. C'est quoi? Euh, c'est la droite AB, tout simplement. Et aussi pour la force F2 qui tire ici, sa droite d'action, c'est comme on l'a expliqué ici, la droite, elle va par là, c'est la direction de la force, elle tire vers ce sens-là. Donc c'est ça, c'est la droite, on peut dire la droite horizontale qui passe par le point A, on peut dire aussi la droite AB. Donc ici, la droite AB. Très bien. On va voir le sens. Alors, le sens de la force F1. La force F1, elle tire vers la gauche. Donc, elle va du point B vers la gauche. C'est ce qu'on va dire ici. Du point B vers la gauche. Et le sens de la force F2. Alors, F2, c'est la force, elle tire vers la droite, du point A vers la droite. Donc ici, on va dire du point A vers la droite. Très bien. Alors, pour l'intensité, comme vous voyez ici, l'intensité, elle est déterminée par les dynamomètres. Comme vous voyez, le dynamomètre D1, il indique 3 newtons et le dynamomètre D2, il indique 3 newtons. Donc, l'intensité, c'est quoi? F1 est égal à 3 newtons. Bien sûr, on écrit l'intensité sans flèche, d'accord? Parce que les vecteurs ne peuvent pas être égaux à un nombre. Et l'intensité de F2 est égale à 3 newtons. Ils ont la même intensité parce que les dynamomètres indiquent ça. Très bien. Donc là, on a vu les caractéristiques des forces F1 et F2 exercées sur l'anneau. La troisième question, elle dit comparer les caractéristiques des forces F1 et F2. Donc on va comparer ces caractéristiques-là. Alors, la première chose qui touche à l'œil, c'est quoi? C'est la droite d'action. Vous voyez ces deux forces? Ils ont la même droite d'action. La droite AB, la droite AB. Donc, la première chose qu'on a vue ici, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont même. Donc, on dit que les deux forces F1 et F2 ont, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la même droite d'action. La même droite d'action. Très bien. Qu'est-ce qu'on remarque aussi? Qu'elles ont la même intensité. La même intensité. Très bien. Et qu'est-ce qu'on remarque aussi? On remarque qu'elles ont des sens opposés. Regardez, la force F1 du point B vers la gauche. Elle va du point B vers la gauche. Et l'autre force F2, elle va du point A vers la droite. Vers la droite. Elles ont des sens opposés. Très bien. Alors, les deux forces F1 et F2 ont des sens opposés. Voilà. Donc, on a comparé les caractéristiques
des forces F1 et F2. On a trouvé que l'anneau, il est en équilibre sous l'action des deux forces lorsque ces deux forces ont la même droite d'action, la même intensité, des sens opposés. C'est ce qu'on appelle les conditions d'équilibre d'un corps. D'accord? Ça s'appelle les conditions d'équilibre d'un corps. Bien sûr soumis à deux forces, d'un corps soumis à deux forces. Là, il faut bien comprendre ça et bien assimiler, parce que là, toujours, ça vient dans les questions des exercices et tout ça. Très bien. Très bien. Alors là, on va passer à la question numéro 4. Qu'est-ce qu'il dit la question numéro 4? Elle dit représenter les forces F1 et F2 en utilisant l'échelle 1 cm pour 1,5 Newton. Donc, on va essayer de représenter ces forces ici. Comment elles vont être? Bien sûr, les forces, elles vont être représentées par quoi? Par une flèche, d'accord? Une flèche, c'est un vecteur, d'accord? Une flèche, c'est un vecteur. On va le représenter ici. Alors, en utilisant l'échelle 1 cm pour 1,5 Newton. Très bien. Alors là, toujours, il faut partir par l'échelle. On vous a donné déjà l'échelle qui est là. Vous mettez 1 cm pour 1,5 newton. Et nous, l'intensité des deux forces, c'est quoi? C'est 3 newtons. Donc, toujours mettre les newtons sous les newtons. 3 newtons. Ma dire, il y a 3 newtons ici avec les... Non, pour que la règle de 3, ça marche. Combien de centimètres pour... Alors, vous faites la règle de 3. X est égal à 1 cm que multiplie 3 newtons divisé par 1,5 newton. Très bien. Et on va simplifier newton par newton. Ça reste les centimètres. Et 3 divisé par 1,5, ça représente 2. De quoi? 2 cm. Voilà. On a trouvé que c'est quoi? Ça représente quoi les 2 cm? Les 2 cm, c'est la longueur du vecteur force F1 et F2. C'est ça? 2 cm. D'accord? Alors, on va la représenter sur le schéma. Très bien. Alors, je n'ai pas ici la règle, mais quand même, je vais utiliser ça pour vous dire comment il faut travailler. Par exemple, si vous avez une règle ici, 1 cm, 2, 3, 4, etc. Alors, vous mettez, par exemple, ici, on va représenter la force F1. F1, le point d'application, c'est le point B. Donc, la force F1, on sait que la force F1, elle tire ici, vers la gauche. Le départ, ça va être le point d'application, le point B. La droite d'action, bien sûr, c'est la droite AB. Elle va être sur la droite AB. Et enfin, le sens de B vers A, le sens de cette force, elle va être du point B vers la gauche. Très bien. Et combien? L'intensité 3 newtons. 3 newtons, ça représente 2 cm. Donc, on va ici prendre 2 cm. Par exemple, ici, on a 2 cm. 1, 2, donc c'est comme ça. Et vous représentez cette force comme ça. D'accord? Ça s'appelle la force F1. Voilà, on a représenté la force F1. Et pour représenter la force F2, c'est le même truc. Alors, F2, le point d'application, c'est le point A. Donc, elle va partir ici. La droite d'action, c'est ça, c'est la droite AP. Le sens du point A vers la droite, il va partir du point A vers la droite. Et l'intensité, c'est 3 newtons qui représente 2 cm. Donc, on va mettre ici 2 cm. Par exemple, 1, 2, voilà 2 cm. Comme ça, une flèche.
et vous mettez la force avec, c'est un vecteur, d'accord? Attention d'oublier la flèche, F2. Voilà, on a représenté les forces F1 et F2. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme question? Oh oui, ça reste la conclusion. Alors, la conclusion, c'est quoi? La conclusion, ce sont les conditions d'équilibre d'un corps. Les conditions d'équilibre d'un corps, ce sont, on dit qu'un corps est en équilibre sous l'action de deux forces F1 et F2 si ces deux forces ont la même droite d'action, la même intensité des sens opposés. D'accord. Très bien. Là, il reste une chose que je vais vous dire. Par exemple, ils vont vous dire quelles sont les deux conditions d'équilibre d'un corps. Alors, c'est le même truc, mais seulement, c'est un peu déterminé. Attendez, je vais vous expliquer ça. Je vais effacer ça. Alors, on dit... Alors là, il faut bien assimiler ça. Les deux conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces, et. Donc, quelles sont les deux conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces? Alors, les deux conditions. La première condition, c'est quoi? Alors, on va mettre un tiret. Les deux forces ont la même droite d'action. Donc, on va dire les deux forces ont la même droite d'action. Et la deuxième condition, c'est quoi? Elles ont la même intensité et des sens opposés. La même intensité et des sens opposés. Et des sens opposés. Bien sûr, on va mettre, comment on va déterminer ça mathématiquement? La force F1 plus la force F2 est égale au vecteur nul. Si vous voyez ici, on a dit la même intensité et des sens opposés, c'est-à-dire que la force F1 est égale à la force F2, et comme elles sont opposées, on va mettre le moins entre eux. Et ici, mathématiquement, on va passer F1 à la gauche. F1 plus F2 est égal au vecteur nul. On va mettre, parce que ce sont des vecteurs, le 0, ça va être avec aussi un vecteur nul. Très bien. Jusqu'ici, on est arrivé à la fin de cette leçon-là. Pour la prochaine séance, on va vous mettre un exercice ou deux d'application pour bien assimiler cette leçon-là. Il nous reste enfin, si la vidéo vous plaît, j'aimerais bien que vous, vous j'aimerais bien que vous faites un like et vous faites des remarques et des questions. Si vous avez bien des questions, vous les faites. D'accord? Voilà. À la prochaine.